Dans la séance précédente, nous avons vu comment utiliser les informations de la table de routage pour acheminer les paquets dans le réseau. Dans cette séance, nous allons voir comment calculer, construire et maintenir les informations de la table de routage grâce au protocole de routage. Nous avons vu que plusieurs chemins sont disponibles dans le réseau. Nous avons également vu que la table de routage peut être de taille importante et que l'algorithme de la meilleure correspondance a un impact non négligeable sur le temps de traitement des paquets. Ainsi, le protocole de routage va devoir faire un compromis entre le nombre de routes gardées pour chaque destination et la taille de la table de routage. En général, le protocole de routage ne sélectionne qu'un seul chemin vers chaque destination afin de le rentrer dans la table. Le protocole de routage va devoir choisir un chemin dans le réseau selon un certain critère. Cela peut être la distance kilométrique, cela peut être le coût associé à chacune des liaisons, la distance réseau, c'est-à-dire le nombre d'équipements intermédiaires à parcourir sur le chemin, cela pourrait être le délai associé au chemin et on peut imaginer toutes sortes de critères très différents les uns des autres. Le choix de ce critère revient soit au protocole de routage, soit à l'administrateur du réseau. Ce critère permettra de donner une métrique qui sera associée au chemin, c'est-à-dire un coût. Et le protocole de routage gardera le chemin qui a le plus petit coût. Une fois la route choisie, il va falloir rentrer les informations dans la table de routage. Une méthode simple serait d'utiliser du routage statique. L'administrateur rentre alors explicitement les informations dans les tables de routage de toutes les machines du réseau. On voit bien que ce mécanisme ne passe pas à l'échelle. En effet, si le réseau est grand, l'administrateur devra configurer toutes les machines du réseau. De plus, cela ne prend pas en compte la dynamicité du réseau. Si un lien tombe, alors l'administrateur devra reconfigurer toutes les tables de routage des machines du réseau afin de prendre en compte la nouvelle route pour détourner le trafic. Les conditions dans le réseau changent. Des liens peuvent tomber et des équipements peuvent également être en panne. Il faut prendre en compte ces événements lorsqu'on construit les routes. Ainsi, on fera du routage dynamique. L'idée est que les routeurs vont échanger de l'information afin de découvrir les chemins atteignables dans le réseau. On pourra ainsi construire une connaissance commune de façon distribuée et enfin trouver les chemins à garder dans les tables de routage. Le routage dynamique permet une certaine robustesse face aux pannes. En revanche, il apporte un problème puisque lorsqu'on va recalculer la route de détour, il faudra faire attention à ne pas créer de boucle. En effet, une boucle dans le chemin fait que le trafic n'arrive pas à destination. De plus, on utilise inutilement la bande passante sur ce chemin. Quand on va chercher à recalculer la nouvelle route, les réseaux se trouvent dans un état instable. Pendant ce temps de convergence, il est possible que des boucles transitoires existent sur le réseau. Afin de construire des chemins sans boucle, on construira un arbre couvrant du réseau, aussi appelé arbre des plus courts chemins. Cet arbre répertorie les plus courts chemins entre une source et toutes les destinations atteignables dans le réseau. Dans la prochaine séance, nous verrons comment utiliser l'algorithme de Dijkstra pour construire cet arbre des plus courts chemins.